Alors c'est l'heure des remerciements. Alors je vais commencer par vous, forcément. Merci à toutes et à tous qui sont venus voir ce débat, voir, en tout cas, entendre ce que nous avions et ce que les professionnels avaient à dire sur les sujets qui ont été abordés. Merci à ceux qui sont en visio également. Merci beaucoup à la CA2DM de nous avoir prêté cette salle et d'avoir assuré aussi la logistique, enfin en partie. Un merci très spécial à M. Thibault et à tous ses collègues. Encore une fois, merci à l'équipe des Bobos à la ferme. Merci à tous les bénévoles qui ont assuré l'organisation. Merci à nos partenaires, la région Hauts-de-France, le département du Pas-de-Calais, la CAF du Pas-de-Calais et la MSA Nord-Pas-de-Calais. C'est beaucoup de Pas-de-Calais, mais on aime le Pas-de-Calais. Merci pour leur soutien dans le financement de cette matinée. Merci aux donateurs privés, parce qu'on ne les oublie pas, ils ne nous oublient pas d'ailleurs, on les en remercie. Aux donateurs privés, aux fondations et aux entreprises dont le soutien est déterminant pour faire vivre notre association et organiser ce type d'événement. On les remercie de leur confiance et surtout de leur engagement à nos côtés. Le laboratoire de répit et son projet Les Bobos à la ferme sont financés à plus de 50% par des fonds privés. C'est vous dire leur importance. Si ces fonds nous permettent de vivre et nous procurent aussi parfois une certaine liberté d'action, ils sont aussi synonymes de fragilité, car ils restent annuels et non pérennes. Notre association est finalement à l'image des familles que nous soutenons. Elles sont déterminées, vaillantes, habiles, inventives, mais très fragiles dans leur équilibre. Nous remercions nos intervenants de très grande qualité, vous l'avez compris, qui ont pu ouvrir des portes, et des portes, il va falloir en ouvrir beaucoup, et qui nous ont permis de nourrir notre réflexion sur des sujets qui restent encore, selon moi et selon beaucoup, trop peu abordés, trop peu considérés. Oui, il est important de se reconnaître, de se conscientiser comme aidant, pour mieux s'identifier, pour mieux accepter, pour trouver un nouvel équilibre parental, et finalement pour tenter de se rétablir d'une situation qui a tout bouleversé. Oui, il est important de se reconnaître aidant pour trouver une nouvelle place, un nouvel angle, pour déculpabiliser, pour mobiliser les nouveaux services dédiés, tels que les plateformes de répit ou la maison des parents aidants. Ou peut-être demain les maisons des parents aidants d'ailleurs, sait-on jamais. Mais en même temps, cette auto-reconnaissance n'est-elle pas en partie un leurre, un slogan, une boîte encore trop vide? Après 8 années à aider ma fille dans sa dépendance, des questions évidentes se posent toujours, et je pense qu'elles se poseront encore, malheureusement, longtemps. Est-ce que me reconnaître comme aidant m'a apporté des droits particuliers? Est-ce que ça m'a permis de maintenir les droits que j'avais avant le handicap ou avant le diagnostic? Est-ce que me reconnaître aidant m'a permis de bénéficier des mêmes services que les autres parents? Est-ce que me découvrir aidant m'a facilité l'accès aux crèches, aux accueils de loisirs, à l'éducation? Est-ce que ça m'a redonné le pouvoir d'agir sur ma vie et sur celle de ma famille? Est-ce que j'ai pu partir en vacances grâce à ce label? Ai-je pu garder mon emploi et avoir une carrière professionnelle? Ai-je pu garder mes amis et mes activités sociales? Ai-je pu bénéficier des bienfaits de la simplification administrative grâce à ce label? Est-ce que ce titre a préservé mon sentiment d'appartenance à la société? Je dirais non. Non, pas trop. Non, pas du tout. Si l'auto-reconnaissance reste une étape personnelle importante, elle reste encore inaboutie, largement et très largement inachevée dans les effets qu'elle devrait générer. La reconnaissance en tant qu'aidant devrait impliquer une égalité des droits entre les parents, quelle que soit leur situation. Cette reconnaissance devrait imposer aux services publics et aux organismes privés une adaptation pour assurer l'accueil de tous dans les mêmes conditions. Cette reconnaissance pourrait également ouvrir un nouveau droit, le droit de ne pas aider, le devoir d'être parent, oui, mais la possibilité de ne pas être l'aidant de son enfant. La possibilité d'être simplement papa ou simplement maman, quand nous le souhaitons. Ce droit de ne pas être l'aidant de son enfant a comme corollaire, comme condition, la possibilité d'obtenir facilement une solution de prise en compte adaptée à la situation de son proche. Une solution où même, soyons fous,
plusieurs solutions adaptées que le parent pourrait même choisir pour exercer son droit à ne pas aider. Cela suppose que d'autres aident à leur place. Cela suppose que des professionnels prennent leur place et permettent l'exercice de ce droit. Comment faire ce miracle dans un contexte où il y a une crise des métiers du social, de l'éducation, du sanitaire, crise qui n'est malheureusement qu'à ses débuts, faute de vision, faute de volonté, de stratégie et probablement de moyens. C'est ici que le partenariat entre parents et professionnels pourrait avoir une importance cruciale pour le mieux-être de toutes les parties impliquées. Un partenariat, une alliance, une coalition même, entre les professionnels et les parents est à souhaiter afin d'améliorer le sort de chacun et redonner espoir à tous. Espoir à ces professionnels qui désertent les établissements et services par manque de sens et de considération. Espoir à ces parents qui sont épuisés par ce rôle d'aidant qu'ils subissent parfois au détriment de tout le reste. Et peut-être que ce partenariat, cette alliance, cette coalition permettra une véritable révolution dans la prise en compte des problématiques qui sont les nôtres. Nous, parents aidants, nous, professionnels. Cela prendra du temps, cela nécessitera de l'humilité, cela nécessitera des évolutions importantes et sans doute de la sueur et des larmes. Mais ce partenariat des valeurs, cette coalition du sens, doit aboutir. Il est certainement la seule voie possible pour que la réponse de la société à nos enjeux, la réponse de l'État, des collectivités, des acteurs privés, soit à la hauteur de nos combats quotidiens, de nos combats communs. Prendre soin de la fragilité, prendre soin de la différence, prendre soin de l'humain, quel qu'il soit. Je vous remercie.